Mais avant les Oscars, il y aura les Césars qui seront décernés demain sous la houlette de Cadmerade, maître de cérémonie, et la présidence de Christine Scott Thomas. Se distinguent déjà, notamment Mélanie Thierry, Alex Lutz, Gilles Lellouche ou Jacques Audiard. Voici un petit résumé d'une année riche et variée au cinéma et les coups de cœur d'entrée libre avec Alexandra Rouault. La 44e cérémonie des Césars, c'est demain. Et comme on a pu le vivre à entrée libre, ce fut une très belle année de cinéma. Aux commandes des festivités, c'est l'acteur Cadmerade qui s'y colle. I believe I can fly. La présidence, elle, sera assurée par Christine Scott Thomas et elle remettra un César d'honneur à l'acteur et réalisateur américain Robert Redford. Un cinéma français en très grande forme physique en 2018. On a eu une comédie en apnée, du rire en liberté, un thriller familial glaçant, un film choral émouvant avec un bébé dedans. On a vu aussi des hommes qui se battent pour garder la tête haute et des femmes aimées à en perdre la raison. On a frémi devant des combats acharnés pour la dignité. Tu sais, moi, ma vie, elle est derrière moi maintenant. Mais toi, c'est devant. Toi, c'est uniquement devant. Bref, une belle année, on vous a dit. Côté comédie, deux grandes réussites. Gilles Lellouche a fait plonger plus de 4 millions de spectateurs, et nous avec, dans son grand bain. La natation synchronisée masculine, je préfère te prévenir, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Faut allier la volonté, la grâce, le rythme et une grande hygiène de vie. Tu t'en sens capable de ça? C'était très humain, très impliqué et surtout très joyeux. Pierre Salvadori, lui, nous a donné un souffle de liberté poétique et burlesque. J'ai choisi l'enchantement, si vous voulez. Quand on choisit la comédie, c'est déjà prendre parti. C'est-à-dire tendre vers la vie, malgré tout. Non mais tu te rends compte que t'as bouffé le règle de ce mec? Oh! Pardon, je suis désolé. 3 figures de femmes fortes et amoureuses malgré l'adversité, 3 adaptations littéraires. Emmanuel Mouret s'est attaqué à Diderot dans Mademoiselle de Jonquière avec Cécile de France et Édouard Baird. M'est-il possible de connaître ces pensées qui m'éloignent de vous? J'ai peur qu'elle ne vous fâche autant qu'elle me fâche. Catherine Corsini a adapté Un amour impossible de Christine Angot avec la poignante Virginie Efira. Qu'est-ce qui était difficile? Lui, il est difficile. Oui, je sais. Mais celle qui nous a bouleversés, c'est Mélanie Thierry dans La douleur de Marguerite Duras. Il y a une chose qui est quand même rassurante, c'est de se dire que c'est Marguerite avant qu'elle ne soit Duras. Ça décomplexe un petit peu. Côté garçon, Jacques Audiard n'a pas fini de les filmer. Il est même allé dans le Grand Ouest pour chercher Joaquin Phoenix et John C. Reilly. Le western n'était pas une idée fixe chez moi. Tourner aux États-Unis n'a jamais été une idée fixe chez moi. En revanche, j'avais envie de travailler avec des acteurs américains et des actrices américaines, ça c'est sûr. Romain Duris, lui, nous a troublés en Père Courage dans Nos batailles de Guillaume Sénez. C'est un peu compliqué en ce moment, ok? J'ai pas beaucoup de temps. Tu es pas là. Je suis là. Alex Lutz nous a bluffé en vieux chanteur nostalgique des années yéyé. Tu filmes un vieil homme que tu trouves vieux, dont tu n'aimes rien et que t'as même pas envie de découvrir. C'est ce qu'il y a de pire, hein. Mais notre grand favori, c'est lui, Vincent Lacoste. Une première réussie dans le registre du drame avec Amanda. Je m'étais jamais imaginé que je devrais m'occuper de ma nièce un jour. Une scène où on doit pleurer, par exemple, ça reste quand même assez abstrait, quoi. C'est-à-dire, comment contrôler ça, c'est quasiment impossible, quoi. Moi, j'étais mort de stress, hein. Je savais absolument pas quand j'allais faire ça. Je me disais vraiment que ça allait être un fiasco intégral. Mais bon. Et enfin, nos 3 chouchous de l'année. D'abord Girl, de Lucas Dont, qui concourt dans la catégorie meilleur film étranger. Je te demande comment ça va parce que tu me dis jamais rien. Voilà pourquoi je te demande comment ça va. Il y a une raison, non? Il y a une raison de quoi? Pourquoi tu me dis plus jamais rien? C'est peut-être parce que ça va pas. La réalisatrice Jeanne Herry nous a fait rire et pleurer avec Pupille, dont ses 3 héros, Élodie Bouchez, Sandrine Kiberlin et Gilles Lellouche, concourent tous les 3 au César du meilleur acteur-actrice. Mon travail, c'est pas de trouver un enfant à des parents qui souffrent. Mon travail, c'est de trouver les meilleurs parents possibles à des enfants en difficulté. Et enfin, La claque indétrônable de 2018, c'est un premier film, celui de Xavier Legrand, un thriller sur les violences conjugales emmené par les ébouriffants Denis Ménochet et Léa Drucker. C'est un film qui est tellement organique, qui est tellement en action tout le temps, qu'il fallait pas être dans la pensée, il fallait être vraiment dans le corps et dans l'émotion en permanence. Écoute, je veux pas que ça se passe mal. Voilà tous les films qui nous ont fait vibrer cette année. Les récompenses, c'est pour demain. Même si à entrée libre, les jeux sont déjà faits. Like a candle in the wind.